Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Good Morning Euro-Dollar, bienvenue sur dailyfx.fr, je suis Yav donc, et très heureux de vous retrouver en ce jeudi 30 juin 2016. Alors on va parler du Forex, des paires majeures notamment, mais avant tout je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négociation marge sur le marché des devises via des produits CFD comportent un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables des pertes ou dommages occasionner un client sans restriction d'épertement qui a gagné qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, voilà donc pour le disclaimer et bonjour à tous à vous tous qui venez de me rejoindre donc sur le chat et vous êtes nombreux ce matin, vous êtes nombreux donc merci infiniment. On va parler tout d'abord de l'euro-dollar, la paire majeure par excellence, bien sûr le taux de change euro-dollar. Mais d'abord je vais vous saluer, bonjour Visiteur, bonjour Morpho 974, David, Philippe, Bernard, Yves, Parfil, Visiteur, Luc et Yves justement qui demandent si la divergence haussière sur le DAX est-elle valable. Alors écoutez, vous aurez un mot sur le DAX avec Sylvain tout à l'heure, mais je vais tout de même vous en toucher un mot. Je parle simplement des paires majeures et ensuite je passerai donc à l'indice. Alors l'euro dollar en effet qui est sorti hier par le haut de ce triangle, formé finalement depuis son point bas provoqué par le vote Brexit au Royaume-Uni la semaine passée. Que fait le marché? Le marché vient de tester, travailler de nouveau cette ligne d'inversion de polarité, puisque je rappelle qu'hier, en tout cas depuis le début de la semaine, il fluctuait à l'intérieur d'un range, un petit range certes, mais en tout cas entre les 1,10 835 et 1,10 50. Que fait le marché? Le marché semble effectuer un pullback. Donc là, en effet, à court terme, le potentiel est haussier pour le cours de l'euro-dollar et je vise un retour sur les 1,11 262 avec, bon, vous l'avez compris, une validation en cas des 1,10 835. Alors certes, entrer tout de suite en position ne permettrait pas d'optimiser son ratio à 3, ne permettrait pas de gérer son risque. Mais en tout cas, un retour sur les 1,10 835 me permettrait donc de viser, enfin, je vise de toute façon donc les 1,11 et 1,11 275, ce niveau de résistance, de support même de résistance. Alors voilà donc pour l'euro-dollar, peut-être une vision voilà en daily le marché qui hier a clôturé donc au-dessus des 1,10 835, donc ça c'est bon signe. Le marché a retracé depuis le Brexit, on va voir tout de suite. Ah bah voilà. Il a retracé 38,2% de ses pertes suite au Brexit. Tout juste, hein, regardez le marché comment il cote. Hein. Combien cote le marché. Euh, donc un pullback finalement sur les 1,11 10, qui est un niveau que je présentais tout au long de cette semaine, et 1,11 111, en tout cas c'est les 1,11 100, qui correspond à 38,2% de Fibonacci, sont testés. Sont testés par le marché, donc un pullback est possible. Et donc le marché en effet pourrait aller chercher le seuil suivant à 1,11 708, le seuil de retracement de 50%. On poursuit avec l'USD Yen. Le taux de change USD Yen est-il sorti ou non de notre range? Non. Non. Et voilà. Là, il y a repli une nouvelle fois sous ce niveau de résistance. Donc pour le moment, mon scénario n'est pas invalidé. Il n'est pas invalidé. Certes, il n'a pas pris la direction, mais finalement, il se stabilise avec ce repli matinal. Regardez le RSI qui se replie également sous la borne 50. Donc je maintiens mon objectif à 101 500 pour le moment. Euh, voilà, là, avec une gestion de risque et avec donc ce niveau de résistance à 103 0,86, c'est mon seuil de d'invalidation. Trading range, ce support à 100, 500 est net. À l'inverse peut-être de cette résistance qu'il l'est un peu moins. Qu'il est un peu moins, quoique en ajustant avec le nouveau sommet qui s'est formé ce matin, voilà, la nuit dernière plutôt, voilà, 103. Tout juste 103. Donc ça c'est parfait, c'est un seuil, c'est un chiffre rond, un nombre, pardon, un cours entier, un cours en rond. En tout cas entier plutôt. Et donc en effet,
la validation serait un franchissement des 103. Pour le moment, le marché fait trading range. Et donc, un retour sur les 150 est mon objectif. Voilà donc pour ce taux de change USD-Yen que vous voyez à présent en données horaires. Peut-être un biseau justement en horaire. Peut-être un biseau. Petit biseau. Petit biseau en effet. Et une sortie par le bas est à reprendre forme. Donc finalement je me dis que cela confirme mon biais baissier sur ce taux de change USD-Yen. Alors si on voilà, le marché est en train de casser. Voilà donc pour le taux de change USD-Yen, on passe au GBP-USD. Le GBP-USD et mon cher Yves, je ne vous ai pas oublié pour le DAX, donc pas d'inquiétude à ce sujet. Le GBP-USD qui retrace, alors on sent également un retracement de la part des autres actifs, mais finalement avec peut-être un peu plus de lenteur. Alors, on va confirmer ça avec Fibonacci. On se rappelle de l'euro-dollar qui a retracé 38,2. Là, le GBP-USD retrace, n'a même pas encore retracé les 23,6. N'a même pas encore retracé 23,6% de son impulsion baissière suite au Brexit, suite au vote Brexit. Et donc, on sent la livre sterling fragile. On sent la livre sterling fragile, d'autant plus que le dollar consolide, subit une prise de bénéfice. Je rappelle qu'hier on l'a suivi ensemble. Il y a eu un PCE plutôt décevant, en tout cas qui n'est pas parvenu à battre les attentes du consensus. Et donc le GBP-USD qui finalement poursuit son rebond, entretient un rebond, mais reste fragile. Reste fragile. Alors là, certes, il y a une petite oblique, une oblique court terme qui prend forme, mais pas grand chose d'autre. Peut-être un canal, même pas. Ouais, peut-être un petit canal. En effet, à court terme, on peut s'attendre à un retour sur les 1,36. Mais on sent que le retracement peut se poursuivre dans les autres classes d'actifs également, mais ça reste fragile. Hein. Il s'agit simplement d'un petit retracement, surtout pour GBP-USD. Un mot sur l'USD CAD, ensuite je passerai aux commentaires et aux questions. L'USD CAD, où est-il? Le voici. L'USD CAD qui a cassé cette oblique, haussière, et donc qui confirme son risque baissier. Le rebond n'a donc pas eu lieu. En tout cas, il a eu lieu, mais il a fini. Cette oblique a fini par lâcher. Donc là, en effet, le risque, vous l'avez compris, est baissier. Il est baissier. Il est baissier sur le taux de USD CAD. Épaule, tête, épaule. Peut-être même triple top hein, qui a été enclenché hier avec une ligne de coup à 1,2962 potentiellement en tout cas si ça se confirme un peu back en tout cas sur 1,2962 à 1,29,625 $ canadien reste possible à ce stade. Et donc l'USD CAD qui est plutôt baissier. Et c'est logique puisque on le verra dans le Commodities Market Report, mais le pétrole a accéléré suite à la publication des stocks hebdomadaires aux États-Unis. Donc, risque baissier pour le taux de change USD-CAD, d'autant plus que le dollar américain consolide. Voilà donc pour ce tour d'horizon des paires majeures et on va, comme promis, dire un mot sur le DAX pour notre ami Yves. Alors le DAX. Le DAX hein, qui également rebondit sur les 9351. Petite divergence, contradiction je dirais en termes haussières. Pas grand chose à ajouter. Bon là à court terme, donc en 4 heures en intraday, il y a un range qui prend forme avec une résistance donc sous les 9618. Les indices ont l'air d'être sous pression car il y a des nouvelles résistances qui ont pris forme. Certes, il reste finalement sous l'impulsion des retracements, mais moi je les sens fragiles ces indices tant ils semblent consolider. Donc certes, il y a eu ce V-bottom en 4 heures,
Mais regardez ce que fait le marché, il ne poursuit pas. Il ne va pas chercher encore les 9750. Pour le moment, il y a une phase de temporisation, de stabilisation, qui pourrait être négatif, je dirais, pour les marchés actuels, pour les marchés boursiers dès l'ouverture. Voilà donc pour le DAX qui est sur un mouvement latéral et on passe aux commentaires et aux questions. Bonjour donc Bildo, Tony, Totaf, Tony qui indique donc deux banques recalées au stress test, vu la conjoncture, c'est une news que je ne néglige pas. En effet, ça peut mettre sous pression le secteur des bancaires, on surveillera l'ouverture. Et le CAC, voilà, qui ouvre en légère baisse. Le CAC qui perd 0,31%. Alors, Totof, si tu t'en vas, je te dis au revoir et bonne continuation, Yoav. Merci beaucoup, mon cher Totof. Bonne continuation à vous également. Bonjour, JS Crapulus, Marie-Rose Carvalho, bonjour à vous également. Allez, oui, c'est ça, mon cher Eddard. Je vous fais un VFX exit sans excitation. Bonjour Yves et Totof, idem entre deux œufs sur le GR30. Bah oui, écoutez, le GR30, les indices qui consolident mais qui restent finalement qui sont sous pression. En fait, ils font range. Ils font range, mais aussi potentiellement drapeau. On sait que le drapeau est une figure de conciliation. Donc là, nous sommes sur le CAC. Donc finalement, une reprise haussière est possible en cas de franchissement, en cas de sortie par le haut. Donc là, en effet, c'est intéressant, on surveillera cela de près. Mon cher Totof. Plus d'autres questions ni réactions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Good Morning Euro Dollar. On se retrouve à 10h15 pour mon tour d'horizon des matières premières et des devises liées dans le Commodities Market Report. Vous retrouverez Sylvain dans 15 minutes pour le rendez-vous des scalpers, pardon. Et d'ici là, bien sûr, je reste à votre disposition sur Twitter, @tuavnizar, sur les différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, et également le forum VIFX. Merci à toutes et à tous. Bonne journée, bon trading, et à tout à l'heure. Merci.